Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Jean-Cyril Spinetta, le président directeur général d'Air France et d'Air France KLM. Euh, je suis heureux de saluer tous les participants à l'Assemblée générale d'ECPAT International qui se tient cette année en France. J'avais prévu, et c'était un honneur et un plaisir pour moi, de participer au panel, à la table ronde sur la responsabilité sociale des entreprises et les partenariats stratégiques, en compagnie de Mathias Lessinger, le président Code de conduite, de Christopher Davis, le directeur international des campagnes The Body Shop, de Sophie Flack, directrice des académies de développement durable Accor, et enfin d'Elena Carlen, directrice d'ECPAT Suède. Malheureusement, vous l'avez peut-être vu, de nouvelles responsabilités prises récemment m'ont conduit à ne pas pouvoir participer à cette table ronde. Je vous demande toutes et tous de m'en excuser. Je tiens également à saluer Ron et Alison O'Grady, les fondateurs d'ECPAT en Asie, mais aussi Maureen Crombie, Kathleen Speak, respectivement présidente et directrice exécutive d'ECPAT International, et les remercier très chaleureusement pour leur travail remarquable. Air France et Air France KLM sont impliqués de manière très forte, très précise, très approfondie dans les problèmes de développement durable. Alors c'est une longue histoire, c'est un long cheminement. Le rôle du transport aérien, c'est par définition de rapprocher les hommes, de faire que les hommes puissent se découvrir les uns les autres et en se découvrant, d'identifier des richesses, mais aussi des misères. Et quand on les découvre et qu'on est le vecteur de ces découvertes, on y est évidemment sensibilisé et on a le souci, dans la mesure de ses moyens, y porter remède. Alors c'est en 1973 que quelques compagnies aériennes, à l'époque je n'étais pas dans le transport aérien, européennes, conscientes de ça, ont créé un groupe qui existe toujours, le groupe développement, qui est devenu Acting for Life. Et ce groupe développement, de manière très concrète, modeste au départ, avec plus d'ambition progressivement, a souhaité aider des populations dans les pays les plus déshérités de la planète à formaliser des projets de développement économique et à conquérir leur autonomie, leur indépendance et à retrouver tout simplement leur dignité. Le mot d'ordre de cette association, au fond, exprimait bien ce qu'elle souhaitait faire, la vie, pas la survie. Et ces compagnies aériennes ont été le vecteur de cette association pendant longtemps. J'ai découvert en 1992 l'existence de cette association. J'étais à l'époque président d'Air Inter et j'ai eu l'honneur d'en être le président pendant quelques années, jusqu'en 1997. Au-delà de cette première mission, qui a toujours été pour moi une évidence, apporter à des gens porteurs de projets, porteurs d'un espoir, porteurs de réalisations concrètes, la possibilité de les concrétiser, nous avons été, par notre métier de transporteur aérien, naturellement amenés à réfléchir sur ce qu'était le tourisme pour les pays qui s'ouvraient au tourisme, grâce à nous ou à travers nous. Le tourisme en termes d'atouts, en termes de chance, mais aussi en termes de destruction de valeurs de la société, de remise en cause de valeurs fondamentales des sociétés dans lesquelles il intervenait. Et le groupe développement, assez rapidement, Acting for Life, s'est intéressé à cette notion de tourisme, développement et éthique, et responsabilité des entreprises qui sont les vecteurs de ce tourisme. On a beaucoup travaillé avec un certain nombre d'universités pour définir un certain nombre de règles du jeu, de principes fondamentaux, et puis on a été évidemment amené à se pencher sur le problème de l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, notamment le tourisme sexuel, mais pas seulement le tourisme sexuel. Et lorsque le groupe développement est devenu le représentant d'ECPAT en France, j'ai été tout naturellement conduit à me poser la question, la première question, celle d'une information complète sur les dangers du tourisme sexuel. Je me souviens très bien qu'on était en 1997, qu'il y avait à l'époque beaucoup de réticences au sein des compagnies aériennes, au sein d'Air France, en disant oui, mais est-ce qu'on ne va pas montrer du doigt nos clients alors que l'immense majorité de nos clients peuvent être suspectés de la moindre faiblesse en la matière.
Et j'avais répondu non, je pense que nos clients sauront faire la différence entre une information nécessaire et une culpabilisation qu'on essaierait de leur transmettre. Et ma très grande satisfaction, c'est qu'après cette initiative qu'Air France a été la première à prendre, de sensibiliser ses passagers à travers des films qui ont été faits, qui ont été répétés tout au long des années dans nos avions, ça a été au contraire une immense adhésion de l'ensemble de nos clients qui ont compris immédiatement que nous ne nous adressions pas à eux pour les culpabiliser, que nous nous adressions à tous pour essayer de rendre nos clients conscients des risques du tourisme sexuel et de l'exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants. Alors, nous n'avons pas limité notre ambition à ça. Cette information, nous la continuons. Nous avons aussi essayé, à travers des programmes de réinsertion, d'insertion et de réinsertion, d'aider des familles, des collectivités, des enfants à sortir de la misère sexuelle dans laquelle les circonstances avaient pu les faire entrer. Et je souhaite remercier ceux qui nous ont accompagnés dans ces démarches, les organisations non gouvernementales, le soutien permanent du Grand-Duché du Luxembourg, de Bruxelles, de la coopération française, des services de l'État, français notamment, qui nous ont permis de monter des programmes qui, je crois, sont exemplaires de réinsertion dans toute une série de pays, le Brésil, le Pakistan, le Guinée-Bissau, le Kenya et le Maroc. Je crois que ces actions en faveur d'une meilleure compréhension de ce qu'il faut faire pour éviter cette exploitation sexuelle des enfants sont des actions qui doivent être continuées dans la durée. Et le groupe Air France KLM, à travers Active for Life, y est totalement impliqué. Je voudrais, au fond, lorsqu'on a une responsabilité comme celle que j'ai eu l'honneur d'exercer et que j'exerce encore, on essaye, au-delà de sa mission première, qui est de transporter des passagers, de développer une entreprise pour ses salariés, pour le bien-être de ses salariés. On se demande toujours quelle autre petite trace on laissera. Et ce que j'ai eu la possibilité de réaliser à travers Acting for Life, à travers ECPAT et l'action d'Air France pour lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants, est certainement une des choses dont je suis le plus fier. Pas à titre personnel, mais parce qu'elle a pu apporter d'amélioration dans les conditions de vie de populations entières, de meilleure compréhension par les opinions publiques, des efforts qui étaient nécessaires, par l'attention d'un certain nombre d'entreprises, au-delà de nous-mêmes, les agents de voyage, tout le secteur du tourisme, à la vigilance nécessaire dans ces domaines et aux actions qui devaient être entreprises. Voilà, je souhaite aux participants à ce colloque, à cette rencontre, à cette assemblée générale, une assemblée générale aussi fructueuse, aussi dense, aussi concrète que possible. Je suis convaincu que les actions entreprises ont déjà eu des effets considérables, pas seulement d'information et de prise de conscience, mais aussi de concrétisation et de projets qui ont permis de sortir de la misère sexuelle un nombre considérable d'enfants. Et je crois qu'on peut former le souhait, toutes et tous, que cette sensibilisation à travers cette Assemblée générale soit encore plus forte et que beaucoup d'autres entreprises nous rejoignent pour, en conjuguant nos efforts tous ensemble, on soit en mesure d'apporter des réponses sans cesse plus convaincantes, sans cesse plus fortes, sans cesse plus concrètes à ce problème de l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Merci de votre attention.